Bonjour les amis, une fois de plus, je reviens pour une toute nouvelle vidéo. J'avais prévu faire 3 vidéos normalement pour les claviers, mais dans cette vidéo, nous continuons à voir l'utilisation du clavier. Et maintenant, nous allons voir comment on utilise le pavé numérique. Alors, pour utiliser le pavé numérique, le pavé alphanumérique et tout le clavier en général, ce que nous allons voir en premier lieu, c'est le pavé alphanumérique. Alors, on dit alphanumérique parce qu'il y a les lettres de l'alphabet de A, comme vous pouvez voir là. Bon, ça c'est un clavier QWERTY, donc un clavier anglais. Donc il y a de A à Z. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser, comme je le fais ici, si vous ne passez pas ici, en mode, si vous passez en mode anglais, comme je vais prendre un petit texte là pour nous servir un peu de guide. J'ouvre un petit fichier. Je ne vais pas agrandir la police. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon clavier actuellement, il est en français. Ça veut dire, lorsque je clique sur le Q, comme ceci, si je clique sur le Q, normalement, c'est le A qui va sortir. Vous voyez? Et même en majuscule, lorsque je clique sur le Q, comme ceci, c'est le A qui sort. Si je clique sur le W, c'est le Z qui sort. Vous voyez? Si je clique sur le A, c'est le Q qui va sortir. Ouais. Donc, ça prouve que mon clavier est un clavier anglais, mais moi, j'ai choisi la configuration du clavier français. Mais si je passe en mode anglais, alors, tel que je vais saisir, c'est comme ça que ça va sortir. C'est-à-dire le A, le Q, soit bel et bien le Q, le W, soit bel et bien le W, le A, soit bel et bien le A. Et puis ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Pour moi, je repasse en mode clavier français. Bien, voilà une première façon de voir comment on utilise les choses. Et maintenant, sur ce clavier, sur un clavier AZERTY que vous avez choisi la configuration française, le M, voici le M ici. Le M, c'est le A avec le E ici, c'est lui le M. Et je vous laisse le soin de découvrir d'autres touches. Lorsque vous voulez mettre le point, alors vous actionnez la majuscule. Bon, déjà, nous allons aller une fois de ce côté-là. Alors, le bouton, ce bouton-ci, le bouton de tabulation, c'est comme ça qu'on appelle ce bouton, c'est un bouton de tabulation. Lui permet de faire quoi? Il permet d'aller à la ligne. Donc, il crée un décalage entre votre texte et la marge et la bordure de votre application, la bordure de la fenêtre qui est ouverte. Si par exemple, j'ouvre comme ceci, vous voyez, ça commence bel et bien au début de mon application, le AZQ là. Si j'appuie sur la touche de tabulation comme ceci, vous voyez, ça part à la marge. Si j'appuie, ça part à la marge encore. Donc, autant de fois que vous allez appuyer la touche tabulation, vous allez aller à la marge. Voilà. La touche tabulation, elle permet également de faire quoi? Combinant la touche Alt, Alt-C et la touche tabulation. Lorsque vous la cliquez, normalement, elle permet d'afficher toutes les fenêtres ouvertes. Vous voyez? Comme ça, vous maintenez votre index, votre pouce, autant pour moi, vous maintenez votre pouce sur la touche Alt et vous continuez d'appuyer avec votre majeur et ça va défiler application par application. Et vous cliquez l'application dont vous souhaitez ouvrir. Donc voilà l'utilisation de la touche tabulation. Maintenant, cette touche-là, c'est la touche Shift. On n'a pas écrit, mais c'est à travers ce bouton, cette petite flèche-là qui permet de reconnaître la touche Shift. Alors la touche Shift, combinée comme on l'a vu dans les raccourcis, dans les touches dans les touches de fonction, Shift combiné à la touche Alt va actionner le bouton au niveau de la barre des tâches qui permet de sélectionner le clavier, comme ceci. Si j'appuie ici, la touche Shift, vous voyez, ça ouvre directement la fenêtre qui permet de sélectionner le clavier.
Donc voilà l'utilité de la touche Shift. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais moi, c'est celle-là que c'est celle-là dont moi je connais. Bon, Control, nous allons voir les raccourcis clavier prochainement. Le bouton à savoir également, c'est le bouton de Windows. Sur n'importe quel système d'exploitation de Microsoft, peu importe le Windows que vous allez appuyer sur ce bouton, cela il permet d'appuyer d'afficher le menu démarrer de votre système d'exploitation. Donc lorsque vous appuyez ici comme ceci, ça sort le menu démarrer. Là je suis sur Windows 11. Donc si vous le faites sur Windows 10 ou sur Windows 7, ça va également faire la même chose. Ça affiche le menu démarrer. Et pour le faire repartir, vous appuyez directement encore sur ce bouton Windows. Maintenant le long bouton ci, c'est un bouton, on l'appelle là-bas le bouton d'espacement. Lorsque vous saisissez, comme ceci, je copie ça, je vais carrément couper, je viens coller ça ici. Donc pour créer un espace entre des lettres ou bien entre les mots, vous pouvez vous poser le curseur à l'endroit où vous voulez créer de l'espace et vous appuyez sur la barre d'espacement, comme ceci. Ça crée de l'espace. Voilà à quoi sert ce bouton, ce long bouton là. Maintenant, ce shift-ci, le shift le plus long, cela permet, combiné à la touche F10, comme on l'a vu précédemment, permet d'effectuer le clic droit. Si je sélectionne mon fichier et que je viens appuyer ici, et la touche F10, comme ceci, ça effectue le clic droit. Maintenant, la touche contrôle CTRL permet, elle est beaucoup plus utilisée dans les raccourcis clavier dont nous allons voir la prochaine fois. Page up, page up, c'est un bouton qui permet d'aller lorsque vous êtes généralement sur un navigateur et que vous avez ouvert une longue page pour revenir au début de la page. Au début de la page, alors vous allez appuyer sur page up. Et ceci, page down de page up va nous permettre de se retrouver, comme je le dis, de se retrouver en haut de notre page si notre page était déjà en bas. Parce que bon là, ça ne se voit pas encore parce que c'est juste une petite page qui se voit. Mais supposons que vous avez défilé à des centaines de pages. Pour ne pas passer temps à utiliser la molette ou bien à scroller avec la roulette pendant des heures, pendant des minutes, vous pouvez directement cliquer sur le bouton Page Up. Page Up, ça va directement remonter au niveau de la page. Et si vous voulez directement arriver encore à la fin, à la dernière page, vous cliquez sur Page Down. Voilà l'utilité de ces deux boutons. Et maintenant, les touches directionnelles que voici, les touches directionnelles, il y en a 4. Comme ça l'indique, c'est les directions. Donc, si je me suis là, lorsque je sélectionne le dossier document, si je voudrais aller à gauche, à gauche, sans utiliser la souris, alors je clique sur le bouton gauche, les boutons de direction. Vous voyez un peu? Je remets. Si je voudrais aller à droite, alors je clique ici. Vous voyez? Si je voudrais aller en bas, je clique ici. Si je voudrais aller en haut, je clique ici. Donc, ça sélectionne suivant les directions. Bien, je pense qu'on a fait le tour, hein. Voilà, il y a également ce bouton-ci. Dans les longs claviers externes, c'est souvent écrit Enter ou bien Entrée lorsque c'est un clavier français. Mais on le reconnaît par cette flèche qui commence verticalement un peu et elle se termine horizontalement en pointant vers la gauche. Alors, c'est une touche qui permet d'aller à la ligne. Alors, lorsque vous voulez aller à la ligne et créer des décalages, aller à la ligne, vous appuyez sur ce bouton comme ceci. Vous voyez? Le bouton, ce bouton-ci, lui permet de faire quoi? Il permet de supprimer. Il permet de supprimer. Donc, il supprime caractère par caractère. Lorsque je suis, autant de fois que je vais supprimer, autant de fois qu'il va supprimer les caractères. Je viens ici, je clique une fois, ça supprime. Une deuxième fois,
ça supprime, troisième fois, ça supprime, et ainsi de suite. Et si vous voulez supprimer plusieurs choses à la fois, vous sélectionnez avec un cliquer glisser. Donc, vous faites un clic droit comme ceci, vous maintenez et vous glissez vers la direction que vous souhaitez et vous cliquez sur ce bouton, là, ça efface tout directement. Voilà la façon dont on utilise ce bouton. Maintenant, la vidéo dont j'avais parlé sur le clavier, le pavé, il y avait un pavé numérique. Mais dans les laptops, pour des raisons d'espace, pour vraiment optimiser de l'espace, on met, les fabricants ont tout mis sur un même clavier. C'est pour ça qu'on appelle ceci le pavé alphanumérique. Donc, il est composé du pavé alphabétique et du pavé numérique. Alors, pour utiliser ces chiffres-ci là, pour les utiliser, il faut activer ce bouton-ci, Cap Lock. Déjà, je n'avais pas parlé de ce bouton, Cap Lock. Cap Lock. Je remets. Cap Lock, c'est un bouton. Donc, lorsque vous actionnez sur Cap Lock, vous allez voir cette petite lumière, ce lumion, si s'allumer, il va s'allumer. C'est là pour voir que Cap Lock est déjà activé. Et ça active la majuscule. Donc, lorsqu'il n'est pas allumé, si j'ai écrit en minuscule. Je pense que maintenant, il nous reste, comme je le disais, donc, ces chiffres-ci, pour un laptop, si vous voulez utiliser ces chiffres, il faudra activer la majuscule sur Cap Lock. Lorsque la majuscule est activée, si vous appuyez ici, alors ça va nous donner le chiffre 1. Vous voyez, si vous appuyez ici, ça donne le chiffre 2. J'appuie ici, ça donne le chiffre 3, et ainsi de suite. Donc, pour écrire avec les chiffres qui sont sur le pavé alphanumérique, il faut activer la touche de majuscule Cap Lock. Voilà, j'y arrive, Cap Lock. Et enfin, nous allons maintenant parler de ces boutons qui sont orange ici. Vous voyez, sur la touche F3, on a un petit cadenas là en orange. Sur la touche F5, on a ceci et les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser ces paramètres, qu'il faut faire appel à la fonction fnc là, à cette fonction fn. Donc fn permet d'utiliser les fonctions, les touches de fonction qui sont colorées, dont les boutons qui sont en seconde fonction ci. Par exemple, si je voudrais désactiver le touchpad, c'est le pavé tactile ici là, la zone-ci, qui permet également de jouer le rôle de la souris. Si je voudrais le désactiver, alors je vais appuyer, je vais maintenir et mettre mon pouce sur la touche Fn et avec mon index ou bien avec le majeur, j'appuie sur la touche F5. Si je fais cela, le pavé tactile est déjà désactivé, je vous assure, il est déjà désactivé parce que je ne peux pas vous le faire voir. Et si je voudrais également le réactiver, alors j'appuie sur la touche Fn et je réappuie sur la touche F5. Bon, pour vous faire voir, par exemple, on a également le bouton PRNT espace SCRN pour print screen. Alors, cette touche permet de faire une capture d'écran d'une fenêtre qui est ouverte. Par exemple, si je viens ici, vous voyez bien, si je viens ici, si j'appuie sur Fn, bon, pour vous faire voir une petite démonstration, je viens appuyer je mets mon pouce sur Fn et je pas appuyer sur print screen, Lorsque j'appuie ceci, je vous assure, je viens d'effectuer une capture d'écran de tout ce qui est là. Et pour en être sûr, comme c'est une image, alors je vais ouvrir, par exemple, je pars dans mon dossier image. Vous pouvez par exemple ouvrir un document Word pour coller cela. Vous pouvez ouvrir un document Word pour coller cela. Alors je viens document en faisant tout simplement un clic droit, en faisant tout simplement un CTRL V. CTRL V, vous voyez. Ça ne vous indique vraiment pas que vous allez coller, mais en faisant ce raccourci, vous voyez, voici l'image que nous venons de copier actuellement, que nous avons collé là. Donc voilà à quoi sert le bouton print screen. Voilà à quoi sert la touche print screen.
Donc, les amis, voilà, et voici le bouton qui permet d'arrêter mon ordinateur ou de l'allumer. Donc ici, je n'ai pas parlé de ces boutons parce que ces boutons diffèrent vraiment en fonction de chaque ordinateur portable. Donc le mien, c'est ici quand j'allume. Ici, c'est pour augmenter le volume, pour baisser le volume. Et là, c'est pour arrêter totalement le volume. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails. Les amis, la vidéo a été longue, mais c'était nécessaire. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez voir les 2 premières vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.